Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Au moment où cet épisode va être diffusé sur les ondes, nous sommes le 25 décembre et donc le jour de Noël. Je tiens véritablement à vous souhaiter à toutes et tous qui m'écoutez un merveilleux moment. Pour cette journée de Noël, je sais combien elle est extrêmement belle, j'adore cette énergie, mais je sais aussi combien il y a pour certaines et certains des challenges parce que on n'est pas nécessairement avec tout ce qu'on aime, parce que parfois on ressent un manque, parce que parfois les enfants sont chez papa ou qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous faire sentir encore plus dans ce moment-là de Noël, quelque chose qui n'est pas simple. Donc, si c'est votre cas, honnêtement, mon cœur vous accompagne, je vous entoure et vous envoie tout mon amour et je vous souhaite toute la lumière pour vivre cette journée, pour reconnaître votre beauté, pour reconnaître votre valeur et pour vous honorer. Je vous souhaite de tout mon cœur, quelle que soit la tournure, la couleur que prendront ces moments de fête, ces moments autour de Noël, qu'il soit l'opportunité pour vous de vous honorer. Aujourd'hui, on se retrouve dans cet épisode des magiciennes avec une thématique que j'ai divisée en deux parties. Vous allez retrouver la première partie aujourd'hui et vous allez retrouver la seconde partie qui sortira le 1er janvier. Donc, on sera ensemble pour célébrer ce premier jour de l'année au son du podcast des magiciennes. Je voudrais vous partager les 5 plus grandes et plus vibrantes leçons de mon année 2024, celles qui m'ont pour certaines vraiment challengée et pour d'autres pour lesquelles ça a été tellement merveilleux de recevoir cet enseignement. Merveilleux tout de suite parce qu'au final, quel que soit le challenge que nous demande que nous impose, on peut dire parfois, ces leçons, il n'empêche que il y a toujours un cadeau derrière. Donc, on est parti ensemble aujourd'hui pour les 5 premières et vous retrouverez les leçons 6 jusqu'à 10 la semaine prochaine. La première leçon que j'ai reçue de cette année 2024, probablement de la manière la plus challengeante possible, c'est la suivante, c'est que accepter de lâcher une relation ou une situation qui n'est plus alignée, que l'on sent pas saine pour soi, pas saine parce qu'elle nous amène dans des directions que nous ne voulons pas prendre, elle nous fait cultiver des pensées, des émotions, des énergies que nous n'avons pas envie de cultiver. Eh bien, le fait de lâcher ça, même si cela nous coûte, parce que lâcher, eh bien, ça va s'accompagner très souvent de tristesse, de peur. Eh bien, accepter de lâcher cela, relation ou situation, ça va nous offrir un souffle d'énergie au-delà de tout ce à quoi nous pouvons nous attendre. Et c'est souvent parce que l'on ressent ce souffle que l'on prend conscience de tout ce que cela prenait en termes d'énergie. La seconde leçon, elle est vraiment en lien avec la première, c'est que plus notre énergie est libre, plus on a libéré ça, plus nous sommes exactement celles qui dirigeons notre énergie, en ce sens qu'on ne se laisse pas entraîner comme une marionnette dans différentes choses qu'on n'a pas envie de ressentir. Plus notre énergie est libre, plus nous devenons celles qui la dirigent, plus nous faisons de la place pour les opportunités et les miracles. Si tu as envie de plus d'opportunités, de plus de miracles dans ta vie, alors vois comment est-ce que tu peux faire encore plus de place.
Vois comment est-ce que tu peux lâcher, laisser aller ceux qui aujourd'hui ne résonnent plus avec toi. La troisième grande leçon de 2024, c'est que élever ses normes, ça va passer par le fait de donner de l'amour à des versions de nous qui ne reflètent plus nos valeurs anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en élevant nos normes, en fait, on va changer, on va évoluer. Et ça, c'est OK parce que l'évolution, c'est permanente. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ces nouvelles versions de nous, il y a des choses qui déclenchent l'ancienne nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir penser, dire, faire des choses qu'il y a 10 ans, 20 ans, on n'aurait pas accueilli de penser, de faire, de vibrer. Et l'évolution, c'est aussi accepter de donner tellement d'amour à ces versions de nous qui ne reflètent plus ces valeurs anciennes. C'est OK, je peux m'aimer, même si finalement ces choses qui étaient tellement importantes pour moi avant, elles ne le sont plus. Et j'ai le droit, je m'autorise. Souvent on se demande, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais il n'y a que toi pour te donner le droit. Il n'y a que toi pour t'autoriser. Il n'y a pas une instance qui va te donner ça. Dans ces choses-là, bien sûr, après, il y aurait d'autres, comment on pourrait dire ça, d'autres débats à propos de la vie, la mort, patati patata. Mais là, dans ces choses-là, il n'y a que toi qui peux valider. Est-ce que c'est OK pour toi? J'ai vraiment ressenti ça durant cette année où des parts de l'ancienne Florence d'il y a même 5 ans en arrière, elles n'auraient pas été très à l'aise avec certaines décisions que j'ai prises aujourd'hui. Elles n'auraient pas été très à l'aise avec certaines envies que j'ai ou que je n'ai plus aujourd'hui. Et c'est OK de donner de l'amour à cette nouvelle version de moi sans m'embarrasser de « Oh mais regarde qui tu deviens, oh mais t'aimais tellement faire ça, ah mais pourquoi du coup ça résonne plus ?» Juste être aligné à soi. Le fait de tenir l'énergie de ces nouvelles normes, ça va vraiment demander de pacifier ce qui, en nous, pourrait avoir peur de devenir une autre version de nous, une autre que nous-mêmes. La quatrième leçon, c'est que tout ce qui est en réaction est en lien avec une facette intérieure immature qui ne sait pas qu'elle est capable de traverser ce qu'elle craint, qui ne sait pas qu'elle ne peut pas se perdre dans sa propre évolution. Tout ce qui est en réaction, y compris les idées reçues. C'est une de mes grandes conscientisations aussi de 2024, c'est que les idées reçues, c'est-à-dire cette pensée préfabriquée que nous avons, un avis sur les choses un peu sans les connaître, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ce genre d'idées reçues, c'est comme des jalons, comme si on avait mis des barrières ou des rails sur notre chemin par peur de nous éloigner de nous-mêmes. Mais si tu mets des barrières par peur d'eux, c'est que tu n'as pas totalement confiance dans le fait que tu vas pas t'éloigner de toi-même et tu n'as pas à craindre cela. Donc, t'as pas besoin d'avoir d'idées reçues. Tu peux t'autoriser à chaque fois que ça te fait l'élan, que ça te fait envie, que c'est en lien avec le respect de toi, le respect de la vie, le respect d'autrui, d'expérimenter. Il n'y a pas de problème avec ça. Cinquième leçon, ce sera la dernière de cet épisode, se victimiser. Ce n'est pas simplement se positionner en victime dans les grandes choses de la vie. C'est aussi dans les toutes petites choses du quotidien. Dès que tu sais, tu cherches un coupable extérieur à toi, que, ah mais là c'est pas ta faute parce que tu as ce truc-là, ah non mais là c'est pas pareil, c'est parce que là tu étais fatigué. À chaque fois que tu cherches une raison d'expliquer une pensée, un comportement intérieur avec lequel tu ne te sens pas pleinement aligné, alors c'est de la victimisation. Et c'est pas grave en fait. Mais le truc avec ça,
qu'il faut juste savoir, c'est que dès que tu cherches une raison qui viendrait expliquer, tu donnes du pouvoir à cette raison. C'est comme si tu avais 100% de la responsabilité, puis tu donnes une partie de cette responsabilité-là. Mais du coup, tu n'as pas 100% de possibilité de changer les choses puisque tu n'as pas ta pleine responsabilité. Et donc, tu n'as pas ton plein pouvoir. Si tu veux vraiment avoir le pouvoir de changer les choses, juste ne cherche pas les excuses, mais trouve les moyens, l'élan. Décide de transformer ça. Voilà ma belle magicienne pour les 5 leçons que je voulais te partager en cette journée du 25 décembre. Ces leçons, elles sont là en lien avec l'année 2024, mais en vérité, il est possible que tu écoutes cet épisode de podcast à un autre moment, puis je crois qu'elles sont vraiment parlantes pour plein de moments de la vie. Avant de nous quitter, j'ai vraiment une magnifique surprise pour vous. Cette surprise, c'est que pour toutes celles qui vont avoir écouté ce podcast, cet épisode, et qui auront l'élan de entrer dans mon programme The Vision, qui est un programme sur 12 jours, vous allez avoir un cadeau qui est l'accès offert à mon programme Intuition. Donc pour toutes celles qui rentrent entre aujourd'hui et le 31 décembre dans The Vision, vous aurez le programme Intuition offert. Donc, je vous explique ce qu'est The Vision. The Vision, c'est un programme qui va durer 12 jours du 1er janvier au 12 janvier. En fait, on part de ce principe qu'avaient les anciens, de regarder ces 12 premiers jours de l'année comme les représentés des 12 mois de l'année. 1er janvier pour le mois de janvier, 2 janvier pour le mois de février et ainsi de suite, 12 janvier pour le mois de décembre. Et donc, chacun des jours, c'est comme la graine que l'on va semer pour toute l'année. Les anciens, notamment moi je viens de Lozère, en Lozère les anciens ils regardaient le temps qu'il faisait matin du 1er janvier, après-midi, enfin midi du 1er janvier, après-midi, et ils notaient comme ça la météo, et ils avaient la météo de tout le mois de janvier, et ils faisaient ça pour tous les mois. Alors, ils notaient pas le temps, parce que forcément il neige le 7 janvier, il va pas neiger en juillet, mais ils relevaient l'humidité dans l'air, est-ce que c'était dégagé, est-ce que c'était pluvieux ou neigeux. Et du coup, ça leur permettait d'organiser l'agriculture, la moisson, les récoltes, autour de cette connaissance ancestrale que ces 12 premiers mois sont porteurs de l'énergie de l'année entière. Nous, on va faire ça avec une méditation. Chaque jour, du 1er au 12, une activation énergétique en lien avec les énergies du mois à venir, c'est-à-dire que si on fait la méditation du 3 janvier, elle sera en lien avec le mois de mars. Si la méditation du 6 janvier, elle sera en lien avec le mois de juin. On va faire chaque jour une activation énergétique dans la méditation et je vous propose une transmission avec l'alchimie des arcanes majeurs du tarot de Marseille et avec l'alchimie du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc tous les jours un tirage pour que votre vision soit soutenue, que vous puissiez sentir les énergies en présence et que vous puissiez créer une année 2025 tellement alignée aux énergies qui sont là, aux énergies cosmiques qui sont disponibles et à ce à quoi vous aspirez véritablement. Puis vous aurez un vision book où vous pourrez journaliser à propos de tout ce que vous avez vécu et que vous pourrez évidemment garder sur toute l'année pour revenir dessus. Honnêtement, c'est la 3e année que je fais ça dans ma communauté. Je fais ça depuis vraiment
je sais plus maintenant, mais de nombreuses années toute seule. Et puis il y a 3 ans, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec ma communauté. Ça a connu un succès tel que mes clientes d'une année sur l'autre me demandent si je refais The Vision. Donc je refais The Vision pour celles qui sont déjà de ma communauté, qui ont déjà fait les années précédentes. Et en plus de ça, cette année, vous avez la possibilité d'avoir accès soit à The Vision, donc les 12 jours, soit à The Vision and Quantum Leap. Et avec ce The Vision and Quantum Leap, vous avez accès à une cérémonie quantique, donc une grosse méditation vraiment pour activer les énergies en cours, pour vraiment faire des sauts quantiques tous les mois. Vous avez l'accès. Et ça, c'est pour vraiment celles qui veulent faire de 2025 leur année inoubliable. Donc, pour toutes celles qui s'inscrivent entre aujourd'hui, le 25 et le jour où sortira le prochain podcast, le 1er janvier, vous avez accès à The Vision ou The Vision and Quantum Leap, plus le programme Intuition. Intuition, c'est comment être exactement celle qui sait connecter son intuition et se diriger de sorte de ne pas se laisser tomber en plein milieu parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que quelqu'un nous dit que ce n'est pas une bonne idée. Comment grandir suffisamment son leadership pour se diriger et vivre une vie guidée par cette guidance intuitive qui est la nôtre, qui est la voix de notre âme et de notre cœur. Vous avez le lien pour rejoindre The Vision en descriptif. Pour toutes celles qui ont déjà vécu la cérémonie Quantum Leap du 22 pour Yule, vous savez ce que ça crée, vous savez ce que ça ouvre. Donc là, vous avez le lien pour The Vision and The Vision Quantum Leap. Je serai tellement en joie de vous retrouver dans cette expérience. Vous avez toutes les conditions, le tarif, tout qui est noté en descriptif. Puis, je vous souhaite des merveilleux moments dans cette énergie de Noël et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.